Salut mon vieux, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Alors tu vois, comme d'habitude, hein, on est à la maison, on est bien, donc tu prends ton petit café, ton petit thé, ton petit bichoco, quoi, tranquillement, et puis t'attends que c'est moi qui vais prendre les choses en charge, mon cochon. Donc on y va, c'est parti. Donc je vais faire une vidéo aujourd'hui sur la misère sexuelle à l'Ouest. Alors je vais m'expliquer mon vieux, parce que là je sens qu'il y en a certains, ils ont cru déjà, ils sont arrivés, ils sont sur YouPorn, ils sont en train de se caresser la nouille. Détends-toi François, c'est pas du tout ça. C'est que je vais vous expliquer un petit peu la différence qu'il y a entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, et ce que j'ai pu notifier justement entre les différences de culture ou on va dire les relations humaines, les relations interhumaines entre les hommes et les femmes en Europe de l'Est et celles en Europe de l'Ouest. Alors, première chose, je fais cette vidéo parce que j'ai vu des mecs là qui sont en train de vous vendre, c'est-à-dire les pseudo-coachs en séduction, vous savez, qui se font pas mal de ronds avec ça. Plus vous êtes dans la merde, plus vous êtes dans la misère sexuelle à l'Ouest, plus eux, ils vendent, tu vois, des séminaires, des formations, des machins, etc. Et donc, effectivement, ça me gonflait un peu de voir tout ça. Et je me suis dit, il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus parce que ces mecs-là, je les ai entendus dernièrement en train de casser les mecs d'Europe centrale et d'Europe de l'Est comme nous qui vous disent que il y aura, vous trouverez plus votre place d'homme en Europe centrale, en Europe de l'Est. Je vais m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire place d'homme. Attention, parce que là, je sens les féministes qui vont venir me casser les bonbons. Je vais m'expliquer. Et donc, effectivement, la place d'homme, je trouve qu'on a plus tendance à trouver sa place d'homme en Europe de l'Est que en Europe de l'Ouest. Et j'ai pu le notifier. Alors, je vais t'expliquer. Moi, c'est vrai que j'ai pu le notifier avec mon expérience, puisque j'ai jamais eu, c'est vrai que j'ai pas eu de problème pour avoir des femmes en France, quand j'étais en France, etc. J'ai eu même plusieurs longues relations avec des femmes françaises. Mais j'avais jamais vraiment trouvé ma place dans un couple et je pensais qu'il y avait quelque chose qui coinçait, même si je suis resté, voilà, j'ai eu que des relations longues quasiment. Et quand je me suis mis avec une femme d'Europe de l'Est, et ben là, mon cochon, je veux dire, tout s'est libéré. Toi. Là, je me suis rendu compte que je comprenais ce que ça voulait dire prendre sa place d'homme dans un couple. Et j'ai compris ce que ça voulait dire qu'une femme prenne sa place de femme dans un couple et que ça puisse couler de manière, se faire de manière naturelle, non calculée. Tu vois, ça se fait tout seul. Tu te fais guider, t'es là, ouais, putain, c'est bien. Toi, t'es sur un petit nuage de cocon, un petit nuage de coton. Tu vois, t'es bien, t'es tranquille, tu vois. Et donc, effectivement, ça, je l'avais pas connu avant en France. Et moi, je pensais que j'avais un problème en France, mais je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est un truc qui est en train de tourner, qui est en train de partir en sucette en Europe de l'Ouest. Tu vois, c'est en train de mal se passer. Et justement, c'est en train de favoriser toute une misère sexuelle. Je vais m'expliquer là-dessus. Mais justement, c'était pour faire cette vidéo, je la fais parce que justement, j'avais vu les mecs, les pseudo-coachs en séduction qui cassaient les mecs d'Europe de l'Est en disant ouais, ils vous vendent du rêve, etc. Non, on vous vend pas du rêve. Venez en Europe de l'Est, venez faire un tour, mettez-vous sur tout ce que tu veux, hein, Tinder, machin, etc. Tout ça, et tu verras que tu vas avoir pas mal de femmes qui vont vouloir te rencontrer, etc. Et qu'elles n'auront pas toujours les mêmes attentes que tu pourrais avoir en Europe de l'Ouest. Alors attends, mon cochon, je sais que tu vas me dire oui, mais attends, une femme reste une femme avec ses envies, ses machins, et peu importe dans le monde. Oui, je sais bien, chaque femme est singulière, tu vois, mais bon, finalement, il y a tout, il y a deux pattes, un fion, deux nichons, et bon, après, le reste, là-haut, c'est le guidage téléguidé, là. Enfin, les commandes numériques, mais bon, là, je caricature, mais tu comprends ce que je veux dire. Je sais bien qu'une femme est toujours, toute femme a sa singularité, qu'elles sont pas toutes pareilles dans le monde entier, mais il y a quand même des connotations, des différences culturelles. J'ai pu le noter, tu vas pas me dire, enfin, moi, ça fait quelques années que je suis ici, donc avec le temps, j'ai fini par m'en rendre compte, mon cochon. Pour clore la parenthèse sur les mecs de l'Ouest qui vous vendent des formations justement sur la séduction, etc. Je veux dire, regardez où on en est venu les mecs. Regardez où on en est venu les mecs. On en est venu qu'il y a des mecs qui vendent des séminaires et des ateliers à des hommes, la plupart du temps hommes blancs, hétéros, européens, tu vois, qui sont finalement en misère sexuelle, tu vois que les mecs ils sont tous les soirs ils sont en train de s'astiquer la nuque, tu vois, sur YouPorn, ils sont là, tu vois, parce que les mecs ils en peuvent plus, tu vois, ou alors ils gardent tout en eux. Il y en a certains, t'as vu, mais maintenant ils deviennent carrément asexués les mecs, tu vois, ils veulent plus en entendre parler, tu vois. L'autre tu parles de pignol et tout, non, moi c'est limite, c'est pas moins de cystérien, tu vois. Mais après le mec, tu vois, fait tellement qu'il garde tout en lui, tu vois, il a des pustules de partout et tout machin, tu vois, et puis un jour tu sens qu'il va exploser, tu vois, qu'il va sortir son dard, et l'autre il va attaquer tout le monde, tu vois. Bon, là il y a un vrai problème en France, tu vois, il y a un vrai problème en France parce que les choses ne se font pas naturellement comme elles se font en Europe de l'Est. Je vais t'expliquer. Et ces mecs, pour revenir aux mecs d'Europe de l'Ouest qui vous vendent les formations, etc., ces mecs qui vous vendent ça, il faut bien comprendre une chose. Si ils vous font penser que nous, les mecs d'Europe centrale ou les mecs d'Europe de l'Est, enfin en tout cas les expatriés ou les immigrés, comme tu veux, là il y en a certains, ils me font des messages. Arrêtez les gars, arrêtez de me faire des messages là où vous me dites, je fais un petit aparté là-dessus, là ils me disent, oui Julien, tu es pas un expatrié, tu es un immigré.
Écoute, si tu veux, ça me dérange pas. Expatrié, immigré, appelle-moi tout ce que tu veux. Immigré, Francis, François, Jean-Michel, tu m'appelles comme tu veux, mon cochon. Je m'en fous complètement. Ça me fait pas de mal. J'en ai rien à faire de m'appeler, de savoir que je suis un immigré en Europe de l'Est. Si tu veux, je suis un immigré. Et en quoi ça me fait quoi, moi? Il y a pas de problème. Il y a que ceux qui se sentent, qui pensent que cette connotation est péjorative, qui y voient quelque chose de mal. Moi, il y a pas. Oui, bien évidemment, je suis parti de France, je me suis installé en Europe centrale, en Europe de l'Est. Effectivement, je suis un immigré. Voilà, je suis un immigré français en Europe de l'Est. Voilà. Donc là, on va clore le sujet là-dessus parce que là, les mecs qui m'écrivent, c'est plus la peine, les gars. Écrivez pas là-dessus, ça me touche pas, ça me fait rien et ça me dérange pas qu'on m'appelle un immigré. Mais vu que la chaîne s'appelle Libre Expat, c'est pour ça que je dis souvent expatrié. Voilà, t'as ta réponse maintenant, mon cochon, t'as compris. Donc, je disais que nous, les mecs d'Europe de l'Est, on a compris, enfin ceux qui ont immigré en Europe de l'Est, on a compris que justement les choses se faisaient naturellement en Europe de l'Est. Et les gars de l'Europe de l'Ouest qui vous vendent des formations, ils ont tout intérêt à casser le mythe justement, enfin le mythe entre guillemets, parce que comme je te disais, une femme reste une femme, mon vieux, tu vois. Je veux dire, c'est pas tu viens en Europe de l'Est, t'es là, ouais voilà, d'un coup t'as les nichons qui vont tomber, t'as des tonnes de nichons, tu vas crouler sous les nichons. Non, mon vieux, ça marche pas comme ça. Mais par contre, c'est vrai que je trouve que les choses se font plus naturellement, plus facilement, et tu vas, si tu es blanc européen hétéro, tu vois, déjà ce qui est interdit en France, hein, enfin quasiment, oui je sais, tu vas me dire, mais si on a le droit, non, mais bientôt dans la loi, tu verras, ça va être interdit d'être blanc, hétéro, normal, tu vois, d'être un mec quasiment qui fait partie, tu vois, de la masse, tu vois, du peuple, de la masse silencieuse, on s'entend, parce qu'à la télé, t'as bien compris que ces téléphones-là, c'est compagnie. Bon, c'est vrai que on trouve plus sa place en Europe de l'Est, et les mecs d'Europe de l'Ouest, eux, qui vous vendent des formations ou des séminaires, etc. et qui finalement profitent de cette misère sexuelle pour toujours plus finalement s'enrichir. Il faut comprendre qu'ils ont tout intérêt à vous maintenir dans un système où finalement vous êtes en souffrance. Tu comprends? C'est-à-dire que quel est l'intérêt que vous puissiez, vous, venir en Europe de l'Est, vous rendre compte que finalement les choses sont plus simples, plus naturelles de se taper des gonzesses, et vous allez vous dire en fait toutes ces conneries qu'on me vendait là qu'il fallait faire, parce que j'ai vu les mecs, les techniques là qu'on vous vend, on vous vend faire des kinos, c'est-à-dire tu sais les kinos, l'autre faut lui toucher la main, l'autre tu vois, attention, quand tu t'assois, faut mettre le coude là, faut mettre un truc, je dis bientôt, tu vois, va falloir, tu vois, le mec c'est tout calculé, tu vois, mais où t'as vu que quand tu vas à un rendez-vous galant, il faut que tu calcules tout, au contraire c'est ce qui fait, c'est le naturel, c'est ce qui va développer, ce qui va faire ressortir ton charme, ton charisme, etc. C'est le fait que tu sois naturel, que tu sois maladroit, même que tu sois, etc. Une fille, ce qu'elle veut, elle ressent, c'est quand t'es naturel, tu vois. C'est là où ça va l'intéresser. Si tu commences à tout calculer, à penser, attends, le coach, il m'a dit de faire ça, attends, machin, là, je suis en train de faire le con et tout, machin. L'autre, tu vois, elle est pas con, la meuf. Tu vois, les meufs, elles ont un sixième sens, tu vois, elles sentent que quand t'es en train de les enfumer, tu vois. Essaye pas de nous la faire à l'envers, mon vieux. Et donc, effectivement, tu te retrouves avec des mecs qui sont encore plus atrophiés à la sortie de ce genre de formation. Ils ont une frustration, ils sont en train de l'accumuler. L'autre, il lui fait croire qu'il lui apporte des solutions et en fait, il est en train de lui mettre encore plus de blocage psychologique. Tu vois, les choses doivent être naturelles. Oublie pas ça. Et je comprends pourquoi vous en souffrez, pas mal d'hommes en France ou en Belgique ou en Suisse, peu importe, à l'Ouest en fait, en Occident, en souffrent. C'est parce qu'il y a une raison sociologique à tout ça. Détends-toi, François, je vais t'expliquer. Mais oui, je t'appelle François aujourd'hui. Je sais pas, bah ouais, mais demain je t'appellerai Didier. Mais là, c'est François pour aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie souffrance qui vient finalement d'un problème sociologique. Et je vais t'expliquer. Je pense qu'il y a une vraie misère sexuelle en Europe de l'Ouest parce que les hommes, et principalement les hommes, ne trouvent pas leur place dans le couple, leur place d'homme. On est d'accord que 90, 95, voire 98% des mecs qui achètent des séminaires, des formations, etc. à tous ces mecs là qui apprennent à faire à apprendre l'art de la séduction pour se taper des gonzesses parce que t'es tellement en frustration, t'arrives pas à te taper des gonzesses, bah du coup tu vas acheter un truc, une formation, machin et tout ça. Et ces mecs là vous vendent ça à 90% de mecs qui sont blancs, européens, hétéros. Et justement, c'est ce qui fait qu'il y a cette misère sexuelle et qui touche cette catégorie sociodémographique principalement, c'est que justement l'homme blanc, hétéro, européen, aujourd'hui, tu vois, il doit fermer sa gueule de tout en fait. Et il a plus son instinct d'homme. Tu comprends? Ta femme, ta femme, en fait, elle t'admire plus. Elle t'admire plus, la femme de l'Ouest n'admire plus aujourd'hui l'homme blanc européen. D'ailleurs, on le voit bien, la virilité aujourd'hui se trouve dans les quartiers populaires. Tu vois, elle se retrouve chez, pour rester exotique, chez les Maghrébins, les Africains, etc. T'as vu et que la culture aujourd'hui numéro 1 aujourd'hui qui prône la virilité, c'est le rap.
Tu vois, c'est le rap français, d'ailleurs la musique la plus vendue aujourd'hui en France, c'est le rap. Tu vois, et il y a bien justement une connotation dans le rap justement de l'ultime virilité de l'homme. Et si tu remarques bien dans le rap, justement, c'est là où on a 0,0001% de blancs dans le rap. Parce que justement, les blancs, sociologiquement, aujourd'hui en France, n'ont pas le droit de prôner la virilité, mon vieux. Mais si tu prônes plus la virilité ou si tu la mets plus, la virilité amène le charisme, on est d'accord. Si t'as pas moins de virilité, t'as moins de charisme. Tu vois, si t'as le charisme d'un mollusque, tu vois, c'est qu'on sent que la virilité, c'est zéro, mon vieux. Tu vois, tu vas pas forcément impressionner grand monde. Et c'est vrai que justement, on le voit bien dans la musique rap aujourd'hui, ou en tout cas, ce qui fait kiffer les femmes aujourd'hui en Europe de l'Ouest, c'est la virilité incarnée, et donc forcément on voit bien qu'il y a un engouement aussi pour les mecs qui vivent dans les quartiers populaires, etc., parce que c'est eux qui symbolisent la virilité aujourd'hui. Mais vu que eux s'emparent, tu vois, le monopole de la virilité en France, puisqu'il n'y a pas de concurrence en face, puisque l'homme blanc aujourd'hui, tu vois, il doit fermer sa gueule, tu vois, c'est lui qui est victime, qui doit se culpabiliser de tout, culpabiliser de la colonisation, MeToo, balance ton porc, machin, etc. L'autre, tu vois, il rentre chez lui déjà, tu vois, il est dans la rue, il s'est fait agresser par Mohamed et Mokhtar, tu vois, qui lui ont volé son slip, ses grolles, tu vois, et ils lui ont pris son téléphone. Et puis quand il rentre chez lui, tu vois, il y a sa meuf qui est en train de lui casser les couilles avec MeToo, balance ton porc et machin, tout ça, et qui le fait passer pour un salaud. Et puis après, quand il regarde la télé, il se rend compte aussi que, tu vois, le moindre truc qu'il va dire, il va falloir qu'il s'excuse, qu'il vienne, ah non, pardon, excuse-moi, machin. Et ben du coup, ça a détruit sa virilité, ça a détruit sa confiance en lui, puisque la confiance fait partie aussi du processus, tu vois, d'acquérir, enfin de garder sa liberté, etc., de sa virilité, pardon, excuse-moi. Donc effectivement, si t'as plus confiance en toi, t'as plus de virilité, mon cochon. Et donc je peux te dire que, tu vois, les mecs qui manquent de charisme, eh ben la plupart du temps, 98% du temps, c'est qu'ils manquent de virilité. Et s'ils ont plus de virilité, ils ont plus de charisme. S'ils ont plus de charisme, ils ont plus de burne. Alors je le rappelle encore une fois, les mecs, pour ceux qui n'ont pas de burne, ça se regarde dans le slibard, tu vois, tu ouvres ton slip, t'as une sorte de tuyau là au milieu, tu le mets sur le côté et tu verras, il y a deux petites cacahuètes. Ça, c'est tes burnes. Et bon, alors pour certains, je sais très bien que c'est des miel pop, c'est qu'il n'y a plus rien et que c'est terminé, qu'il n'y a plus rien à faire. D'autres, c'est du lait en poudre. Mais si toi, il te reste encore quelque chose dans les burnes, mon vieux, eh ben c'est ça justement qui va faire que toi, c'est qui prouve que t'es un bonhomme et que t'as encore un peu de virilité, que t'as le droit de la prôner, ta virilité. Mais on t'a appris, je sais très bien. Alors détends-toi parce que là, t'es en train de me dire, ouais, mais ça y est, Julien, là, mais t'as bien vu, en France, on se fait matraquer de tous les côtés. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais que c'est pas de ta faute, mon vieux. Je le sais, je suis au courant. Et t'inquiète pas, moi aussi, je me suis tiré en Europe de l'Est. Alors pas principalement pour ça, j'avais pas de mal pour me faire des gonzesses en France, mais quand bien même, je voyais bien les problèmes, bien évidemment, que ça engendrait, etc. T'inquiète pas, mon vieux, moi aussi, je suis allé en boîte de nuit avec ma tête de fion, j'étais là, ouais, machin, je croyais que j'allais me taper toutes les gonzesses du monde, puis tu ressortais de la soirée, t'avais pris 10 râteaux, tu vois, et puis finalement, au lieu de taper une gonzesse, tu t'es plutôt tapé 10 litres de whisky, t'as fini en train de gerber sur le Laguna, mon vieux, tu vois. Et donc, effectivement, le symbole de virilité, aujourd'hui, est représenté par les mecs de quartier, etc. Et pourquoi? Parce que, justement, c'est eux qui se sont emparés le symbole de la virilité, parce que les hommes blancs européens, aujourd'hui, on les culpabilise, tu vois, on les culpabilise de tout, comme je t'ai dit, colonialisme, etc. En plus, si t'es blanc, hétéro, européen, là t'as la totale, mon vieux. Là, tu dois la fermer, c'est terminé. Là, tu vois, comme je t'ai expliqué l'autre fois, tu vois, c'est comme un chat qui chie dans sa caisse, tu vois. Tu couches les oreilles, tu vois, et puis tu te mets dans ta caisse et tu la fermes, tu vois. Et donc, effectivement, il y a un vrai problème sociologique qui fait que l'homme ne retrouve pas sa place d'homme dans le couple. Ça veut dire que la femme que tu vas aller voir à un rendez-vous galant, etc., ou que tu vas aller draguer sur Internet, etc., toi, inconsciemment, c'est-à-dire que le système aujourd'hui dans lequel tu vis te fait penser que tu es une merde, en fait. Le système te fait penser, tu vois, qu'il faut que tu perdes tes burnes, tu vois, que tu n'aies plus de couilles, mon vieux. Et ça, c'est très grave parce que justement, les femmes, elles, ont besoin instinctivement, tu vois, d'un homme, tu vois, et d'un homme avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire la virilité, le charisme, etc., tout ça. Et si tu as perdu ça, si ta femme, elle t'admire pas un peu, tu vois, si ta femme, elle t'admire pas, elle a pas envie, tu vois, même avec tous les défauts ou la défaillance que tu peux y avoir, je suis pas en train de dire qu'il faut être parfait. Et virilité veut pas dire forcément être costaud, musclé ou je sais pas quoi. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la confiance en soi apporte aussi, finalement, la virilité apporte le charisme. Et vu que justement on nous fait culpabiliser tous nous, hommes blancs, européens, hétéros, en France, en Europe de l'Ouest, justement qu'on a perdu la confiance en nous, et ben justement on n'incarne plus cette virilité auprès des femmes. Et c'est ce qui fait que justement elles se font, tu vois, défoncer la rondelle par Karim et Youssouf parce que eux, tu vois, déjà qui sont membrés comme, tu vois, comme des chevaux de trait. En plus de ça, et ben ils incarnent dans la société française aujourd'hui la virilité. Et pire encore, ils ont
même pas de concurrence, les gars. Parce que aujourd'hui, tout te fait penser, toi, que de toute façon, tu ne pourras jamais prôner ta virilité, puisque justement, on fait tout pour que l'homme blanc, aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, ferme sa grande gueule, tu vois, mon vieux. Une femme, qu'elle te le dise ou non, mon vieux, qu'elle te fasse croire que non, que machin qu'elle préfère, tu vois, tu sais, on sait, elle préfère les poètes disparus ou les mecs, tu vois, les mecs qui sont là en bas de la, tu vois, toi, elle est sur son balcon, toi, t'es en bas, t'arrives avec ta petite guitare, t'es collant et tu lui fais un petit Roméo et Juliette. Non, non, elle s'en branle de ça. Écoute-moi, c'est de la merde, ça. Je sais bien qu'il y a des mecs qui disent, oui, mais plus tu, aujourd'hui, dans notre société, plus tu vois, tu vas être dans le poétique et le machin. Attention, je suis pas en train de dire l'extrême, tu te pointes, tu vois, ouais, t'arrives à la maison, tu commences à lui baisser le froc, tu lui dis, ferme-la, et tu lui mets une grande, tu vois, non, mon vieux, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'une femme va toujours préférer de la virilité, de l'affirmation chez un homme, que plutôt le côté trop gnangnan, poète, machin, etc., tout ça. Et justement, il y a trop d'hommes blancs européens aujourd'hui qui sont, tu vois, qui ont des fiottes, les mecs. On est des fiottes, tu vois, il y a plus rien dans le falzar, les gars. Tu vois, alors je sais très bien, comme j'ai dit l'autre fois, il y en a certains, ça les arrange de plus rien d'avoir dans le froc et tu vois, après 21h30, ils préféraient qu'on les appelle Béatrice ou Géraldine. Je sais bien, mon vieux, mais il y en a plein d'autres, tu vois, qui en souffrent. Tu vois, parce que quand ils ouvrent leur froc, ils voient bien qu'en fait, ils ont 2 burnes, ils se disent putain, je m'en sers jamais en fait. Ça fait 25 ans, 30 ans que je les ai dans mon froc et je sais pas quoi en faire, tu vois. Et je vais les donner à qui, tu vois. Donc elles resteront toujours dans mon falzar, autant s'en servir, mon vieux, tu vois. Bah ouais, mais je sais bien, mon cochon. Mais justement, il va falloir que tu retrouves ta virilité pour ça. Et ta virilité, de toute façon, tu ne pourras pas, c'est là où c'est dramatique, tu ne pourras pas l'exprimer en Europe de l'Ouest. Et donc, ce que vous font croire, les gars, là, les coachs en séduction, etc., c'est de vous faire croire que il y a moyen, justement, de trouver le chemin, enfin, de comprendre le protocole et les process, etc., pour pouvoir, justement, draguer les gonzesses et que ça marchera mieux, etc. Alors, entre draguer, les gars, et s'installer avec une meuf ou vivre avec elle, déjà, il y a un monde, tu vois, il y a un fossé, tu vois. Donc, c'est même pas, tu vois, c'est le Grand Canyon, tu vois. C'est vraiment, c'est un autre délire, tu vois. Et donc, déjà, ça, ne serait-ce que, alors, pour draguer, peut-être qu'il y a quelques techniques qui peuvent t'aider ou des conseils, mais de là à dire que ça va t'aider, justement, à pouvoir entretenir une vraie relation de couple, justement, avec quelqu'un en Europe de l'Ouest, j'y crois pas une seconde, mon vieux. C'est du pipeau, tu vois. C'est-à-dire que ils prennent pas en compte ce côté sociologique, justement. Pourquoi cette souffrance, cette misère sexuelle s'est installée aujourd'hui en Europe de l'Ouest? C'est plus de 90-95% des hommes blancs, justement, célibataires qui en souffrent. C'est parce que, justement, il y a ce problème sociologique, justement, de castration de l'homme blanc européen, justement, de cette culpabilisation, justement, de son histoire, de son passé, de ce qu'il est, de ce qu'il représente aujourd'hui dans la société. Et justement, on laisse la place, justement, on donne du crédit à la virilité à d'autres groupes ethniques, entre guillemets, qui, eux, s'accordent le monopole de la vérité parce qu'ils ont le droit, parce que c'est cool, parce que c'est tendance, tu vois. La musique hip-hop aujourd'hui, c'est la musique numéro 1 en France. Et la musique hip-hop, t'as bien vu, c'est 99,9% d'extra-européens qui font du hip-hop, et les 0,1% de blancs qui font du hip-hop, c'est plutôt du hip-hop pour rigoler, tu vois. C'est-à-dire qu'ils font pas du hip-hop viril, machin, etc. Parce qu'en fait, ils ont pas de crédibilité. On leur accorde pas la crédibilité qu'il faut, tu vois. Et donc, il faut bien comprendre ça, c'est que si tu veux prendre ta place d'homme aujourd'hui, dans ton couple, ça va être compliqué de le faire en Europe de l'Ouest. Mais il faut comprendre que les femmes, instinctivement, même si elles ne veulent pas te le dire, comme je t'ai dit, il ne faut pas lui jouer de la mandoulière ou je sais pas quoi, mon vieux, c'est qu'il faut, tu vois, il va falloir que tu le fasses de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors si tu veux rester en France et en Europe de l'Ouest, fais-le, mais bon courage, mon cochon, je te dis, ça va être la galère, parce que tu vas tomber soit sur des féministes névrosés, soit etc., parce que de toute façon, tu seras coupable de tout. Toi, tu n'auras pas le temps de parler, tu vas lever le doigt, tu vas dire, hey, excuse-moi, tu vas prendre une gifle directe, toi. Tu vas dire, ah merde, en fait, j'ai pas eu le temps, t'en prends une deuxième, tu vas dire, bon bah d'accord, je baisse mon froc, ok, allez-y, les mecs, mettez la vaseline, c'est par là, tu vois. Donc en fait, effectivement, c'est pas le même délire, tu vois. Mais c'est ça le problème, c'est que on essaye de vous faire croire, les gars, que ça va s'arranger. Ça va pas s'arranger. Ça va pas s'arranger parce que justement, on voit bien qu'aujourd'hui, vous avez l'homme blanc, je me mettais dedans aussi compris, hein, l'homme blanc européen a perdu justement le symbole. Ça symbolise plus du tout la virilité en Europe de l'Ouest. Et une femme, instinctivement, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle te dise, comme je t'ai dit, effectivement, elle voudra jamais te l'avouer, mais tu vois, elle préfère pomper le nœud à un mec plus viril, tu vois, plus macho, etc. Enfin, macho, on s'entend entre guillemets, encore une fois, parce que là, je vous vois venir, les gars, macho, ouais, mais macho, machin, va faire la vaisselle, et je sais pas, c'est pas ce que je suis en train de dire, tu vois. Mais elle préfère justement qu'un homme soit plus affirmé, soit plus charismatique, et donc, le charisme sans virilité, ça n'existe pas, ça va avec. Je suis désolé, les mecs, je sais qu'il y en a, ils vont dire, oh, ça me choque et tout, machin, mais ça va avec, c'est dans le même lot.
tu vois, tu peux pas être charismatique et pas viril, ça marche pas, tu vois ce que je veux dire, quel que soit justement le contour que tu donnes justement à cette expression de la virilité, tu vois, même les mecs justement qui vont faire des one-man shows, des machins sur les scènes, etc., ils sont virils par leur charisme, tu vois ce que je veux dire, c'est l'un va avec l'autre, c'est une sorte de pléonasme en fait, si j'ai envie de te dire. Et donc effectivement, ta femme voudra jamais te l'avouer. Alors je sais que là il y en a plein, c'est des tarlousses, tu vois, ils vont regarder cette vidéo, ils vont dire non, c'est pas vrai, machin. Bon, la plupart du temps, en plus tu sais bien, la plupart du temps c'est, il y a beaucoup de mecs, des fiottes ou des machins, c'est des gauchistes. J'y peux rien, hein, ça c'est pas mon problème. Mais tu les as vus les mecs. Donc la plupart du temps, tu vois, c'est des gauchistes humanistes et machins, etc. qui ont jamais mis le pied dans un quartier populaire, qui savent pas ce que c'est justement d'être viril. Parce que moi j'ai passé mon adolescence, j'ai passé quasiment 10-15 ans de ma vie dans les quartiers populaires, je sais ce que c'est. Et justement, tu vois, finalement ça t'imprègne quand même, tu peux rien. Parce qu'à un moment quand tu descends en bas et t'as Mohamed et Rachid qui veulent te casser la tête parce que la semaine dernière t'as fait un foot avec eux et il y en a un, tu lui as mis un tacle un petit peu trop violent, tu lui as cassé la cheville, et ils viennent la semaine d'après, vu qu'ils ont pas mal de courage, ils viennent à 2 à 3, ils essayent de te castagner. Mais si toi t'as un petit peu de sang de mec qui a un peu de couille, tu vois, qui a encore quelque chose dans le falzar, bah tu prends tes burnes, tu descends en bas de ton immeuble et puis tu les castagnes, et puis tu vas, puis si tu prends une volée, c'est pas grave, tu vois, tu te fais défoncer, c'est pas grave, tu vas te refaire un petit peu les chicots, tu rentres, mais tu vois, t'as gardé un petit peu ton honneur et ta dignité. Mais ça, les gauchistes, ils l'ont jamais vécu. Tu vois, la plupart des mecs que moi j'ai vu, que j'ai connus, qui étaient des mollusques en fait, c'était des gauchistes, la plupart du temps. Et en fait, ils ont jamais justement connu, j'ai toujours trouvé justement, c'était le paradoxe, c'est-à-dire que eux ne vivaient jamais dans le même monde que le mien, tu vois. Moi, je vivais dans un monde où en fait, quand je descendais en bas de chez moi, tu vois, si t'avais pas un petit peu de burne, et ben en fait, tu finissais dans une cave, dans une tournante, et tu te faisais illustrer l'oignon, tu vois. Et eux, en fait, ils étaient dans les beaux quartiers, en train de nous faire des grands symboles, tu vois, d'essayer de se donner du charisme, tu vois, en fumant leur petite Davidoff là. Et ils écoutaient, tu vois, Benjamin Biolay, et ils attendaient, justement, ils croyaient que, tu vois, eux, ils représentaient le symbole de la virilité. Tu vois. Par contre, quand ils étaient, parce que j'en ai vu pas mal là, tu sais, ils sont à l'arrêt de bus ou l'arrêt d'un métro, on a tous vu ça, les gars. Le mec, il est à l'arrêt de bus, à l'arrêt de métro, puis t'as 2 racailles qui arrivent, tu vois. Donc toi, ici, ils voient que t'as un petit peu de posture, machin, etc. Tu vois, ils vont te laisser tranquille. Par contre, s'ils voient l'autre direct, tu vois, l'autre, c'est limite, il a un gyrophare. Coucou, je suis une victime, allez-y, venez, défoncez-moi la gueule, tu vois. Donc ils viennent vers lui, tu vois, et puis ils commencent à lui dire, tiens, wesh, tu vas me donner ton portable, frérot, tu vois. Et l'autre, il dit, ouais, non, attends, quand même, ouais, tu vois, il lâche son portable. Après, ouais, tu vas me donner maintenant tu vas me donner ton slip en fait. L'autre il dit ouais mais mon slip t'as vu parce que ma mère elle m'avait brodé le, ouais non mais j'en ai dit, j'en ai rien à foutre, donne-moi ton slip. Tu vois, et puis après quand il t'a pris ton slip, tu vois, il dit, tiens j'aime bien ton froc aussi. Tu vois, et en fait l'autre il finit, en fait tu vois l'arrêt de bus il est là, tout le monde, tu vois son froc qui est sa doudoune et l'autre il a le cul à l'air parce qu'en fait il s'est fait dépoiler par Mohamed et Mokhtar parce que justement il manque de virilisme, tu vois, de charisme. Je suis pas en train de dire attention que tu vois il faut aller défoncer des mecs etc. Aujourd'hui tu n'as pas le pouvoir en France pour pouvoir le faire, hein. L'État est contre toi, je te préviens. Hein, si tu sors, ne serait-ce que tu sors un rasoir, même un pins, hein, tu sors un pins, tu mets un coup de pins à l'autre, tu vois, il est tu vois, il va porter plainte, c'est toi qui l'as dans le fion en France, parce qu'aujourd'hui en France on défend les racailles, les cassos et tu vois les mecs qui justement qui sont soi-disant les victimes de la société, c'est-à-dire qu'ils sont dans les minorités. T'as compris ça? Alors qu'en fait moi quand j'étais en France, tu vois, ce que je voyais bien la plupart du temps, hein, même dans mon propre quartier, les mecs qui se faisaient défoncer la gueule, c'était des blancs-becs. C'était pas, tu vois, ça. Alors je me disais, il y a un problème, tu vois, à la télé on nous montre qu'en fait c'est eux, bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais les racailles, pour moi on connaît, on sait très bien qui c'est qui défonce les mecs, vous avez tous vécu ça, faut arrêter à un moment faut arrêter, tu vois, de nous sortir des sornettes, tu vois, et donc effectivement, même si toi t'es un gauchiste, t'es une fiotte, tu vois, déjà je sais pas ce que tu fous sur cette chaîne, déjà tu te tires, tu vois mon vieux, mais si t'es une fiotte, alors attention, pas tous les gauchistes sont des fiottes, j'ai connu des gauchistes qui avaient des burnes les mecs, et tant mieux les gars, tu vois, je suis pas, c'est pas binaire moi ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que je reconnais qu'il y a des mecs de gauche qui ont des burnes les gars, mais franchement, il y a 80%, 5% que j'ai connus, c'était des tarlouses, tu vois, et en fait le problème c'est que quand ils vont justement, ils sont en couple, ils s'étonnent que sa meuf finalement elle s'est fait défoncer le fion par un mec qui avait plus de charisme ou un petit peu plus de virilité, tu vois. T'amènes, tu vois, on a tous vécu cette situation, tu vois, t'amènes ta meuf dans une soirée, tu vois, admettons t'es une fiotte, tu vois. Alors je sais pas qui se reconnaît comme fiotte quand il regarde cette vidéo, mais si tu le sais quand c'est au fond de toi t'es une fiotte et que t'as pris 2-3 gifles, tu vois, par Rachid et Mokhtar, tu vois. Donc effectivement, si t'es une fiotte, tu sais très bien que si t'amènes ta meuf, t'as une bonne meuf, tu vois, t'es en soirée, tu l'amènes, et que dans le groupe, tu vois, il y a un seul des mecs, tu vois, qui a un petit peu de virilité, de charisme, tu vois, alors t'as 2 cas de figure, t'as soit celui qui fait marrer tout le monde, soit celui qui fait peur à tout le monde, tu vois, c'est un petit peu, tu vois.
vois, ou soit celui, tu vois, qui a vraiment, tu vois, qui a une intelligence et en même temps, enfin, comment dire, qui est très cultivé, et puis en même temps qui affirme ses positions, tu vois, parce que c'est bien beau d'être cultivé, tu vois, mais si tu gardes ça, t'es là comme ça, t'es tout atrophié, tu t'envoies pas tes idées, tu vois, mon vieux, t'as pas envie de t'exprimer auprès de tout le monde et t'oses pas t'exprimer, et ben en gros, t'as plus rien dans le froc, mon vieux. Mais ce que je t'explique, c'est que t'as toujours, tu vois, il y a ce trois types de mecs, et tu verras, regarde ta femme à ce moment-là, tu vois, et prends ton doigt, tu vois, et glisse-le tout doucement, tu vois, dans son falzar, et commence à voir, et tu vas voir, et ben en fait, tu vois, c'est les chutes du Niagara, mon vieux, parce qu'en fait, elle le regarde avec, elle est en train de le regarder avec admiration. Tu vois, parce qu'au fond d'elle, elle te le dira jamais, elle va rentrer dans la bagnole, tu vas dire, ouais, j'ai vu que t'étais en train t'étais limite en train de lui pomper le nœud à l'autre, elle va dire, non, n'importe quoi, c'est pas vrai, machin, mais en fait, au fond d'elle, elles auront toujours, parce que c'est instinctif, c'est animal, elles auront toujours cette admiration pour ces hommes, justement, qui ont un minimum de virilité, de charisme. Comment dire, c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de dire que les femmes ne peuvent pas avoir un minimum de discernement ou d'amour pour toi, ou si toi t'es plus quelqu'un d'introverti, etc. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'elles ne pourront pas s'empêcher aussi d'admirer ce genre de mec, tu vois. Parce que dans notre instinct d'animaux, les mecs, faut pas oublier. La femme, elle, en fait, à l'époque de la préhistoire, tu vois, elle était là, elle mettait un petit peu de foin de côté comme ça dans la grotte. J'y peux rien, les gars. Il y a des mecs qui vont me dire, ouais, t'es assez archaïque, mais je t'explique comment ça se passait à l'époque, tu vois. Dans les grottes, la femme, elle mettait un petit peu de foin, elle allait chercher un petit peu de bois, tu vois, elle faisait chauffer le feu, elle attendait pendant que toi, t'étais en train d'aller chasser le gibier, tu vois, et d'aller te faire défoncer ou tu te faisais défoncer le fion par les mammouths. Et c'est ça, justement, c'est cet instinct animal qui revient en nous, finalement. Elle cherche toujours à garder un cocon, etc., une sécurité. Cette sécurité, c'est la virilité, c'est l'homme fort, l'homme viril, l'homme, l'homme protecteur qui lui amène ça. Et c'est pas une tarlouse ou une fiotte qui a rien dans le froc, tu vois. Si l'homme de Cro-Magnon, finalement, il restait dans sa grotte et il disait à la femme d'aller chasser, finalement, ouais, elle serait allée chasser, mais elle serait allée chasser un autre mec, en fait. Tu vois, elle serait allée se faire chasser une bite, surtout, tu vois, chasser une bite et deux burnes, tu vois. Donc, ça n'a rien à voir, tu vois, ça va pas chasser le mammouth, elle. Enfin, le mammouth, ça dépend. Après, si l'autre, il a un tronc de séquoia dans le stibard, je peux le comprendre. Mais bon, voilà, c'est ce que je t'explique. C'est-à-dire que les femmes chercheront toujours, au fond d'elles, la protection et le sentiment de protection, et ça passera justement quelqu'un de protecteur. Elle peut garder, bien évidemment. Attention, je suis pas en train de dire que, ouais, ça y est, les gars, ne faites pas d'amalgame. Je vous vois venir, là, entre me dire, ouais, sentiment de protection oui, mais elle va être soumise. Non, je suis pas en train de dire qu'elle va être soumise. Je suis en train de dire qu'une femme, instinctivement, recherchera toujours ça. Justement, le fait de se sentir protégée par un homme charismatique, viril, etc., qui lui apporte quelque chose. T'as bien vu ceux qui ont du pognon, etc., souvent, c'est des hommes qui ont du charisme, qui ont quelque chose. Et tu sais, le pognon, il est pas venu, le pognon, il est venu grâce à leur charisme, parce qu'ils ont construit quelque chose, etc. Le pognon est pas venu sauf les fils de bourgeois, mais je veux dire, 90% des mecs qui ont réussi, la plupart du temps, c'est le charisme, etc. Et ben, t'as bien vu, ils attirent les gonzesses. Pourquoi ils attirent les gonzesses? Elles les admirent, tu vois. C'est-à-dire que ta femme, n'importe quelle femme, là, tous ceux qui regardent cette vidéo, les gars, ne croyez pas vos conneries de vos gonzesses si elles vous disent, non, mais moi, si je vois Brad Pitt, n'importe quoi, je lui pompe pas le nœud, tu vois. Mais bien sûr que si, qu'elle lui pompe le nœud, mon vieux. Quitte à imaginer ta femme se faire défoncer le fion, autant que ce soit par Brad Pitt, mon vieux, tu vois, que plutôt Pierre Ménès. T'as compris, mon vieux. Donc, effectivement, voilà, c'est comme ça, mon vieux, parce que lui, il incarne, tu vois. Alors oui, il est beau, machin, etc. Mais même un mec, tu vois, même un mec qui est moins beau, etc., qui a un peu de charisme et de virilité, t'as bien compris qu'il faisait la différence dans la société, tu vois. Mais le problème, c'est que dans notre société aujourd'hui occidentale, on nous en apprend plus ça, l'homme blanc, hétéro, européen. Tu vois, aujourd'hui, l'homme blanc hétéro européen, il doit fermer sa gueule de tout. Tu vois, tu peux plus rien dire. Tu vois, si t'as un petit peu de virilisme, tu vas être macho. Si t'as un petit peu ton avis là, ce que je suis en train de te dire là aujourd'hui, tu vois, ce que je me permets de dire aujourd'hui en vidéo, si tu dis ça en société, tu vas être décapité sur le champ. Tu vois, t'es un hérétique. Tu te rappelles à l'époque, les mecs au Moyen Âge, il y avait des mecs qui disaient non, mais en fait la Terre, elle est un petit peu ronde quand même, parce que j'ai pu vérifier avec un compas et j'ai vu que c'était un peu rond, tu vois. Et il y a d'autres mecs qui étaient déguisés, tu vois, en toge. Là, ils sont arrivés, ils ont dit, excusez-moi, monsieur, la Terre n'est pas ronde, hein, elle est plate en fait. Donc ce qui va se passer, c'est que là on te prend, on va t'emmener sur le bûcher et on va faire un feu avec ton corps en fait. Donc tu vas rencontrer Jésus avant tout le monde en fait. Et donc tu vois le mec finalement il fermait sa gueule et tout le monde disait qu'elle était plate. Hein. Elle est plate, la Terre elle est plate comme tu vois, et toute fait une ficelle, tu vois. Il y a plein de mecs, il y a des mecs qui faisaient du zèle dans la rue, tu vois, parce que justement ils n'avaient pas envie de finir sur le bûcher. Et en France, t'as bien compris que tu peux plus exprimer tes idées, tu peux plus rien dire. Si tu commences à exprimer ta virilité d'homme blanc européen, t'es un macho, t'es un pourri, t'es un raciste, t'es machin, etc. Donc t'es foutu en fait. Donc ça veut dire qu'il y a des mecs
qui eux vont vous vendre des formations, etc. sur finalement le problème, il est déplacé, le problème c'est un problème sociologique et eux ils vous font croire que c'est toi qui a pas confiance en toi et que tu peux changer les choses dans la société. Tu ne changeras pas le mouvement social, le mouvement sociétal qui est en train de se mettre en place et justement le changement des relations interhumaines entre hommes et femmes parce que justement c'est en défaveur de l'homme blanc européen. Et oui, je sais, je te l'apprends, mon cochon, ça fait chier. Ah puis j'y peux rien, c'est comme ça, bon vieux. Et moi aussi, ça me faisait chier le premier, mais j'ai fini par le comprendre, tu vois. Et attention, je répète, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, ça y est, l'autre, il était frustré, il s'est tapé aucune gonzesse en France, alors ça y est, il vient nous faire des leçons, machin. Non, mon vieux, comme je te l'ai expliqué, j'ai eu des gonzesses en France, j'en ai eu beaucoup, j'étais pas mauvais, c'est vrai que j'étais pas mauvais dragueur, t'as bien vu, moi j'aime bien déconner, machin, etc. Alors les filles, tu vois, ça aussi, ça fait partie un petit peu de virilisme, de charisme, c'est quelqu'un qui fait un petit peu rire les gonzesses, bah ça, voilà, une femme qui rit, à moitié dans son machin, tu connais la chanson, mon vieux, tu vois. J'avais pas trop de mal à avoir des femmes, tu vois, j'avais pas de souci avec ça, mais je trouvais pas ma place d'homme dans cette société, tu vois, et encore moins dans le couple, tu vois, parce qu'elles étaient à moitié névrosées, et puis en plus elles étaient tambourinées par le gauchisme qu'on leur mettait, les MeToo, les machins, les trucs là. Et donc toi en fait, le moindre truc, même si tu te posais sur ton canapé, tu disais chérie, excuse-moi, tu peux m'apporter un thé. Elle te disait ouais mais le thé, tu vas le prendre dans la gueule, mon vieux, tu vas voir si tu continues à me parler comme ça, machin, etc. Toi t'as à peine dit non mais je voulais juste un thé en fait, machin. Bah ramène-tu la sucrière, je vais me faire le thé, tu vois. Parce qu'en fait tu peux plus rien dire. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France le moindre truc c'est viril, c'est trop viril, c'est trop macho, donc viril égale macho en fait. C'est ça, donc tu peux plus rien dire en fait. Et je me suis rendu compte que en Europe de l'Est, tu vois, bah quand tu te tapes une gonzesse, et ben en fait les choses se font naturellement. C'est-à-dire que la femme, elle attend que tu prennes ta place d'homme, et donc elle a envie de t'admirer, tu vois. Elle a envie de voir un homme en toi, tu vois. Donc elle a envie que tu prennes des décisions, que tu sois protecteur, etc. sans que tu te fasses taxer de viriliste, macho, etc. tout ça. Et donc tu culpabilises moins. Et si tu culpabilises moins, eh ben tu as tendance à plus prendre confiance en toi, à t'affirmer, sans être dans la violence, sans être dans l'extrême, tout en l'écoutant ta femme. Va pas lui mettre des grandes gifles. Je dis ça parce qu'il y a pas mal d'abrutis qui vont regarder cette vidéo, et tu vois, je sais bien qu'ils vont commencer à préparer les coups d'hier, ils vont aller défoncer le caisson de leur femme. C'est pas ce que je suis en train de dire. Tu vois, non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'effectivement, la femme d'Europe de l'Est, d'Europe centrale même aussi, va te laisser prendre ta place d'homme. Et c'est en prenant ta place d'homme que tu vas te sentir, tu vois, que les choses vont se faire naturellement et tu vas te sentir bien, mon vieux. Tu vas commencer à te sentir bien, tu vas commencer à te sentir un homme et tu vas commencer, tu vois, justement, à aussi lui rendre l'appareil, tu vois. Parce qu'un homme en Europe de l'Ouest où on lui laisse pas prendre sa place d'homme, qu'est-ce qui se passe? Il devient frustré parce que nous, tu vois, on a de la testostérone, tu vois. Même si t'es une fiotte, t'en as, t'inquiète pas. Cherche quelque part, tu vois, dans une poche, t'en as un petit peu. T'as un petit peu de virilité en toi, tu vois. T'as un petit peu de testostérone en toi et cette testostérone, à un moment, elle explose, tu vois. Et tu finis après, les mecs qui sont des fiottes, tu vois, qui ont jamais affirmé leur grande gueule, ça finit un petit peu après comme Jonathan Daval ou je sais pas quoi, tu vois, le mec qui va défoncer sa femme, tu vois, un soirée, il va l'étrangler, il va dire, je sais pas pourquoi je l'étrangle, tu vois, mais il finit par l'étrangler, par la crever, tu vois. Et en même temps qu'il l'étrangle, il lui dit, je t'aime, tu vois. C'est-à-dire que le mec, tu vois, il a tourné le carton, tu vois, parce qu'en fait, toute cette frustration, il l'a gardée en lui, tu vois, il se faisait, alors attention, je suis pas en train de défendre Jonathan Daval, parce que, tu vois, on peut plus rien dire sur YouTube, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, tu défends un meurtrier. Non, bien évidemment, il a crevé sa gonzesse, je suis pas en train de le défendre, c'est une pourriture, mais ce que je suis en train de dire, c'est que effectivement, le mec, si on regarde l'histoire, on a senti quand même que sa meuf, malheureusement, c'est vrai qu'elle a eu tendance aussi à le castrer un petit peu, tu vois. Et donc l'autre, il a dérapé, il l'a crevé, tu vois. Et donc, normal, hein, il va en tôle, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, je pense qu'il y a, si on prend un petit peu de hauteur sur les choses, il y a cette frustration sociétale, justement, cette ambiance sociétale et tous ces problèmes justement que je t'ai expliqué juste avant, qui ont fait que, tu vois, les mecs qui savent pas gérer leur colère, etc. et justement qui peuvent pas prendre leur place d'homme dans un couple, et ben ils finissent, tu vois, à mettre, à faire du kung-fu sur leur gonzesse, tu vois. Mais je te rassure, en Europe de l'Est, c'est là où tu vas retrouver cette confiance en toi, tu vois. Et en retrouvant cette confiance en toi, tu lâches du lest. Et en lâchant du lest, justement, en ayant moins cette frustration en toi, tu vas être plus tolérant. Alors qu'en Europe de l'Ouest, en gardant cette frustration, tu auras plus tendance, tu vois, à avoir la caresse un peu ferme, mon cochon. Eh ouais, je sais, mais c'est comme ça fait chier, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois? C'est que tu es en train de me dire, Julien, alors tu es en train de me dire, pour se taper des gonzesses, il va falloir se tirer à l'est. Non, je suis pas en train de dire ça. Il y a toujours des femmes, il y a toujours des hommes et des femmes qui se mettront, qui vont bien évidemment gérer leur
couple comme ils veulent en Europe de l'Ouest et ça se passera bien, etc. Mais il y a une proportion des hommes en Europe de l'Ouest qui vont justement souffrir de cette misère sexuelle parce que justement on leur apprend la culpabilisation et non l'affirmation de la virilité. Et non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Europe de l'Est, tu retrouves ta place. Et en retrouvant ta place d'homme, eh ben, tu es reconnaissant envers ta femme. Et en étant reconnaissant envers ta femme, qu'est-ce qui se passe? C'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que tu as encore plus envie qu'elle soit bien, qu'elle soit heureuse. Tu vois, tu as moins tendance, tu vois, à essayer de lui mettre un chassé dans les chicots. Et donc, forcément, ce qui va se passer, c'est qu'il y a moins d'engueulades, moins de machin, là, t'as compris, hop, et puis après, bah, t'as vu, ça y va, quoi. T'as compris, mon vieux. Je vais pas faire une généralité, mais dans l'ensemble, j'ai vu que, voilà, les femmes ne mettaient pas une connotation péjorative au fait que tu puisses affirmer ta virilité en Europe de l'Est. En Europe de l'Ouest, c'est mal vu, c'est pas bon, mon vieux, c'est pas bien, mon cochon. Ah, on te tape sur la main comme ça, on te dit non, c'est pas bien, mon vieux, tu vois. Et toi, t'es là, mais quand même, j'ai une bite dans le froc. Bah non, t'as plus de bite, mon vieux, tu vois. Bah oui, mais fais comme ton copain Patrick, tu vois. Regarde, il s'est fait enlever les burnes, mais non, tu vois, il est tranquille, tu vois, il a envie qu'on l'appelle Catherine, tu vois, machin, etc. Tu vois, c'est-à-dire que il y a un moment, en France, en fait, je me demande s'il n'est pas mieux de devenir transgenre, en fait, pour l'homme blanc hétéro européen. Vaut mieux, les mecs, que vous deveniez transgenre, en fait. Vous aurez plus d'espace médiatique. En plus, si tu fais une vidéo, tu vois, tu fais des vidéos YouTube, tuto make-up, machin, tu te peignes le fion, machin, etc. Tu vas voir, c'est génial, ça va marcher, ça va cartonner, comme j'en vois plein là en Europe de l'Ouest, etc. Je veux dire, en Europe de l'Est, les gars, on n'a pas trop ça, en fait. Essayez de me trouver un Bilal Hassani en Europe de l'Est, tu vois. Il y en a pas. T'inquiète pas, alors je sais que ça va venir et que ça fait plaisir à pas mal de mecs, ça me dérange pas non plus, moi je m'en fous, après chacun son délire, mais ce que je suis en train de dire, c'est que moi je constate sociologiquement les choses. Et tu vois, en mettant, tu vois, un petit peu, tu règles ta mirette, tu vois sociologiquement, tu vois, il y a des choses qui font que ça part en cacahuète à l'Ouest et en Europe de l'Est, les choses sont encore dans l'ordre, tu vois. Alors il y a plein d'autres choses qui vont pas en Europe de l'Est, les gars, je sais bien, je suis pas en train de dire que c'est mieux, etc., machin, etc., mais sur les relations hommes-femmes, j'ai remarqué ça. Et c'est vrai que moi, étant avec une femme russe, maintenant ça fait 5 ans que je suis avec une femme russe, c'est ma plus longue relation, mon cochon, parce que justement, je t'expliquais, il y a ce cercle vertueux qui se met en place, et ben t'as pas envie, tu vois, c'est bizarre, mais t'as pas envie d'aller troncher les autres gonzesses. Alors tous ces coachs en séduction qui nous vendent cette merguez avariée là, en nous disant ouais mais non, il y a des techniques qui font, c'est parce que tu le fais mal, t'es une merde, etc. Non, je vais te dire, dans le temps déjà, ça se faisait plus naturellement. Alors certainement, il y en a certains, ils sont tellement atrophiés ou ils partent tellement de loin que je sais très bien, les mecs, que tout ce que vous pourrez faire, c'est vous astiquer la nouille toute votre vie. Ah bah oui, je sais, mon vieux, mais tu vois, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Bon, il y en a certains, et bien évidemment, il y a toujours moyen de s'améliorer, mon vieux. Je suis pas en train de dire que tu es au fond du trou et toi, tu finiras toute ta vie sur YouPorn, mon vieux. Mais il y en a qui partent de plus loin. Et c'est pas avec des formations à la con où on va t'apprendre à faire des kilos, tu vois, avoir des techniques et des machins, etc., que tu vas fourrer un tas de gonzesses. Je préfère te le dire. Parce que si t'as pas ta place, si tu pars sociétalement, dans la société, si tu pars, toi, avec un handicap, bon courage pour remonter, mon vieux, surtout que le handicap, il est en train de se creuser, tu vois. T'as pas aujourd'hui, toi, si t'es blanc européen ou si tu fais partie de la moyenne, tu vois, française, là, mon vieux, t'es mort, tu vois. C'est-à-dire que t'es pas prêt d'aller fourrer une gonzesse ou en tout cas de pouvoir devenir un grand séducteur, tu vois. C'est pas demain que tu vas devenir Georges Clooney, mon vieux, tu vois. Alors qu'en Europe de l'Est, je sais que, je dis pas que vous allez tous devenir des Don Juan, les mecs, vous allez vous pointer, que ça y est, ça va être l'Eldorado, qu'il y aura il y aura une montagne de cul qui va s'ouvrir à vous. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que vous allez comprendre que ça se fait plus naturellement, il y a plus de facilité à se faire des gonzesses, que ce soit en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne, les gars. Les Polonaises, elles sont chaudes, les mecs. Je suis allé en Pologne 2 semaines, on a eu, je sais pas combien de, tu vois, les gonzesses, il y en avait, j'allais en boîte de nuit, les gonzesses, tu pouvais bien plus facilement qu'en France te faire des gonzesses. Tu vois, c'était plus facile. Je l'ai compris, là. Pareil, en Europe de l'Est, tu vois, moi, quand je vois les mecs qui viennent ici aussi en Europe de l'Est, que ce soit en Europe centrale ou en Europe de l'Est, en République tchèque, surtout Pologne, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, l'Estonie aussi, Slovaquie et la Russie, bien évidemment, ma femme est russe et tout ça, les mecs, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir, en tout cas, on vous laissera la chance de pouvoir trouver votre place d'homme. Et ça, les mecs, c'est le plus important. C'est-à-dire que si dans une société, on ne vous laisse pas prendre votre place, comment voulez-vous, dans votre couple, avoir de la crédibilité et prendre votre place d'homme? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas et ça va s'empirer.
Alors maintenant, en plus, on a, comme je t'ai expliqué, hein, avec les MeToo, balance ton porc, les machins, je dis pas, je défends bien évidemment, c'est bien qu'il y ait des mouvements qui puissent dénoncer les pédophiles, les violeurs, etc. Mais le problème, c'est qu'on est en train de tout mettre sur la gueule de l'homme blanc européen et en fait, toi, quoi que tu dises, aujourd'hui, t'es cuit, toi, tu vois, mon vieux. Alors qu'en Europe de l'Est, mon vieux, on va te laisser ta place naturellement, tu vois. Alors si t'es une bille, c'est sûr, tu feras rien, mais si tu t'as un petit peu, tu vois, si t'as vraiment l'envie, tu vois, de rencontrer quelqu'un et de faire quelque chose, de construire quelque chose, faut savoir que les femmes de l'Est sont plutôt traditionnalistes, pardon. Donc, ne viens pas ici pour juste tirer, tu vois, tirer des coups. Alors tu pourras, voilà, etc. Mais elles attendent quelque chose d'un homme dans le bon sens aussi, c'est-à-dire elles veulent t'admirer, elles veulent te laisser ta place d'homme, mais elles veulent pas te laisser ta place de lâche. On s'entend. C'est-à-dire c'est pas tu lui fais, tu vois, tu lui fais un doggy style une nuit et le lendemain tu te tires. Non non, c'est que tu peux, tu vois, tu vas te mettre en couple avec elle et elle attend aussi que tu construises quelque chose avec elle, que tu prennes tes responsabilités d'homme qui vont avec, c'est-à-dire que tu puisses construire le foyer, sécuriser le foyer, la protéger, etc. Tout en lui laissant sa liberté. Le plus beau que tu peux offrir à une femme, c'est toi te sacrifier pour elle et elle aussi, de son côté, laisse-lui sa liberté de pouvoir voilà, même si elle veut travailler, elle travaille, si elle veut faire machin, etc., tout ça, machin, c'est-à-dire la femme moderne d'aujourd'hui, en fait. Hein. Attention, les mecs, on revient pas au temps des hommes des cavernes, hein, tu vois, parce que là, je sais que, tu vois, des fois, les mecs, ils confondent tout, tu vois. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Ne tombez pas dans le machisme, les mecs. C'est juste que je suis en train de dire que vous vous épanouirez, quoi qu'il arrive, dans le virilisme, c'est-à-dire dans l'affirmation d'être un homme à votre place. Et c'est en affirmant cette place que, justement, vous allez vous sentir heureux. Et elle sera heureuse aussi, donc t'inquiète pas, même si elle tu vois, si elle fait sa petite vie et tout, machin, elle veut vivre dans un monde moderne, etc. T'inquiète pas qu'elle va pas aller se faire défoncer le fion par d'autres mecs, etc. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure. C'est parce que justement, elle ira pas se faire défoncer le fion par d'autres mecs et machin, parce que elle justement, elle retrouve en toi quand elle rentre chez elle, tu vois, elle retrouve en toi ce virilisme, cette protection qu'elle attend d'un homme. Tu vois ce que je veux dire? Alors je dis pas, bien évidemment, il y a je sais bien les mecs, là tu vas me dire ouais j'ai fait tout, c'est pas ouais Julien, je me reconnais dans ce que tu es en train de me dire, mais ma femme, tu vois, bah, elle a quand même pompé le nœud de mon voisin, bah ouais, mais je sais bien mon vieux, bah on n'est pas, voilà, je vais pas faire, je fais juste une constatation de la globalité des choses, mais je sais très bien qu'il y a plein de cas exceptionnels, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on peut pas faire, toutes les femmes ne sont pas pareilles, je sais les mecs, voilà, les femmes sont pas toutes pareilles, voilà, il y a des femmes qui sont plus vicieuses, d'autres machin, comme les hommes, etc. Mais quoi qu'il arrive, une femme, si elle te laisse prendre ta place d'homme, elle va trouver naturellement aussi sa place de femme. Parce qu'en France, en Europe de l'Ouest, ce qui se passe aussi, c'est que en jouant le jeu justement que les hommes blancs européens ne retrouvent plus leur place d'homme, eh ben la femme, elle est perdue. C'est-à-dire que tu as bien vu, les hommes fonctionnent avec la rationalité. Les femmes fonctionnent à l'émotion. C'est-à-dire que si tu laisses ta femme finalement prendre la place de l'homme et de la femme dans le couple, et ben ça part en cacahuète parce qu'elle fonctionne à l'émotion. Elle aussi va cumuler une frustration. Elle va cumuler une frustration et ça va finir qu'elle va te lancer tu vois, le matin, tu vas lui demander un bol de choc à pic. Le bol de choc à pic, tu vas le prendre dans les chicots, mon vieux. Et c'est ce qui se passe justement, c'est que la femme, elle aussi en souffre de ces situations. Elle va souffrir de cette situation parce qu'elle va sentir que tu prends pas ta place d'homme. Tu vois, elle a pas à te dire tous les jours quelle place tu dois prendre. Alors je sais justement, c'est que avec les gauchistes névrosés qu'on a en France, etc., entre ce que les médias leur disent et ce que le monde, etc., leur dit, elles aussi, elles sont paumées, elles savent plus. C'est-à-dire qu'à la maison, elles voudraient en même temps ce côté justement de protection, de virilité, etc., qu'elles pourraient retrouver chez un homme. Mais à l'extérieur, dans la société, on lui dit que c'est pas bien, c'est pas bien, attention, tu vois. C'est pas bien ce que t'as fait, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, eh ben, elle sait plus où se positionner, elle a le cul entre deux chaises, tu vois. Et donc, elle en souffre de cette situation. Elle aimerait en même temps que tu prennes ta place d'homme, et en même temps, tu vois, elle a peur que si tu prends ta place d'homme, tu tombes dans le machisme, le virilisme exacerbé, enfin, le virilisme comment dire, déformé en fait, et que tu vois, que aux yeux des autres finalement tu paraisses comme une vraie, tu vois, une brute épaisse ou je sais pas quoi, machin, etc. Alors qu'en fait, non, il y a du degré dans le fait de s'affirmer, de devenir un homme, tu vois, il y a un juste milieu à tout ça, tu vois, et il y a un juste milieu qui devrait se faire naturellement, mais vu qu'elle le sait pas, qu'elle a cette pression de la société aussi, etc., de faire parler son instinct justement, c'est pas bon dans la société justement, il faudrait justement le fait qu'on ait dit aux femmes qu'elles puissent avoir totalement leur indépendance. Il y en a pas mal qui ont confondu le fait d'avoir leur indépendance et de pas vouloir un protecteur. Mais si vous laissez pas l'homme devenir un protecteur auprès de vous, lui, il prend pas sa place d'homme. Tu vois, c'est-à-dire que c'est nécessaire pour lui, l'homme. Laissez-le faire. C'est nécessaire pour lui de le faire. C'est nécessaire pour lui de vous protéger. Nous, on n'a pas de fonction aujourd'hui sur cette terre auprès des femmes si on peut pas avoir cette fonction de protecteur, de protéger. Même si je sais que vous voulez pas. Je veux dire, même s'il y a des femmes qui veulent pas, j'ai pas besoin d'être protégé. Je sais, mais lui, laisse-le au moins prendre cette place-là, c'est-à-dire de pouvoir justement s'affirmer en tant qu'homme. Et
donc être protecteur, c'est aussi affirmer sa virilité. Et lui, justement, ça lui permettra d'être épanoui. Et tu vas voir qu'il y aura des bons côtés à ça. Si tu es une gonzesse, des fois, tu vas avoir des bons côtés à ça aussi. Tu vois, tu seras bien contente que quand tu vas être dans la rue, tu vas te balader, que tu vas te faire agresser par des mecs, et ben qu'ils soient là pour te défendre. Alors je te rassure, il se fera défoncer la gueule. Comme je t'ai dit, tu vois, en général, ils sont 10, il se fait défoncer la gueule, il finit à l'hosto. Mais au lieu que ce soit toi qui finisse à l'hosto, bah ce sera lui. Ça a des bons côtés, tu vois. Bon, là je caricature, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que laisse-lui prendre sa place d'homme, il en a besoin. Et comme ça, toi, tu vas voir, il y a des bons côtés à ça aussi. Et ton instinct, justement, de sentir cette protection, parce que cet instinct, il est enfoui au fond de toi, tu vas le ressentir et ça va te faire du bien. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça, le cercle vertueux se met en place. Et l'instinct, tu vois, c'est ce qui fait que les choses deviennent naturelles. Tu vois, en laissant parler nos instincts, les choses deviennent naturelles. Et c'est ce que tu retrouves en Europe de l'Est et en Europe centrale, puisque les femmes aujourd'hui ne voient pas de mal ici en Europe centrale et en Europe de l'Est, je le répète, elles ne voient pas de mal à ce qu'un homme puisse affirmer sa virilité, tu vois. Tout en étant, bien évidemment, on est quand même dans un monde moderne, tu vois. On n'est plus à l'époque où c'est tu vois, si toi, après les modalités que tu mets en place à la maison avec ta femme, c'est autre chose. Je suis pas en train de dire, voilà, faut qu'elle fasse la vaisselle, le machin, le truc. Je veux dire, ça, c'est autre chose. Ça, c'est une organisation que vous mettez en place à la maison. Mais en revanche, en tant qu'homme, tu vois, elle attend aussi de toi que tu prennes des décisions d'homme, que tu prennes ta responsabilité d'homme, que tu deviennes protecteur comme un homme doit l'être. Tu vois ce que je veux dire? Et elle va se sentir en sécurité, etc. Et tu verras, elle va te porter, tu vois, elle va te porter vers le haut, tu vois. Et c'est comme ça que tu vas gagner confiance en toi et tu vas gagner confiance en toi dans tous les domaines. Dans ton milieu professionnel, dans tes relations aux autres, dans tes relations aux autres hommes, dans tes relations aux femmes, etc. Tout ça. Et c'est comme ça qu'un homme s'élève. Un homme s'élève grâce à la confiance d'une femme, tu vois. Et un homme s'élève par le fait qu'il puisse exprimer tout le potentiel, tu vois, de sa virilité, de son charisme, etc. Et le charisme ne vient jamais sans la virilité, tu vois. Et donc, effectivement, ça c'est le gros point noir qu'on a aujourd'hui en Europe de l'Ouest, c'est la misère, et c'est ce qui provoque cette misère sexuelle et cette frustration. Et donc tu vas voir, on va atteindre aussi là comme je t'avais fait pour la vidéo pour les riches, je t'ai dit que les riches vont devenir de plus en plus riches, et ben tu verras, il y aura de plus en plus de misère sexuelle en Europe de l'Ouest. Et parce que justement cette frustration va être cumulée chez les hommes qui peuvent pas justement exploiter leur potentiel de virilité, etc. Et justement, la plupart des hommes vont cumuler une frustration. Et en cumulant cette frustration, lui il va pas aller faire, tu vois, il va pas aller, c'est pas comme les femmes, tu vois, il va pas aller faire du yoga pour se détendre et puis après il va dire ah ça va mieux, c'est bon, j'ai évacué mes chakras. Non, lui en fait il exprime sa frustration par la violence. On a toujours su que les hommes, il y a une corrélation entre la montée de la violence et justement la misère sexuelle, tu vois. C'est comme en prison, t'as vu en prison ça bouillonne, tu vois. Et c'est pour ça que tu vois en prison ils ont tendance à spignoler les mecs parce que s'ils spignolent pas, tu vois, c'est le voisin qui va finir un coup de fourchette dans l'œil, tu vois. Les mecs ils sont sur les nerfs, tu vois. Et donc dans cette société où justement cette misère sexuelle va s'accentuer, on risque d'avoir une montée de la violence. Ceci dit, tu vois, le problème c'est pas est-ce que ça va s'empirer, pas s'empirer, machin, etc. Le problème c'est que si toi tu es dans cette situation et que tu en souffres, ce que c'est pour finalement clôturer le sujet là-dessus, c'est de te dire il faut que tu comprennes que il y a des solutions. Les solutions, pour moi aujourd'hui, elles sont difficiles à envisager aujourd'hui en Europe de l'Ouest si tu veux vivre pleinement ta place d'homme en Europe. Et je ne pense pas que les solutions viendraient, tu vois, des coachs en séduction qui vous apprennent, les gars, à tirer des gonzesses ou je sais pas quoi. Alors, tu vois, tous ces coachs en séduction, eux, ils sont allés dire que nous, les mecs de l'Est, les mecs d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, on vous vendait du rêve avec finalement les femmes traditionnalistes qu'on peut trouver ici, etc. Tout ça. Moi, je vais pas te les vendre. Je te dis juste un truc. Viens ici, viens en Hongrie, en Roumanie, en Pologne, etc. Mets-toi, tu vois, sur des trucs de rencontre, machin. Va draguer des femmes. Fais, tu vois, et essaye d'avoir des relations avec des femmes, d'entrer en contact avec des femmes, et tu vas vite comprendre la différence qu'il y a. Tu vas comprendre qu'on ne vend pas du rêve en fait. Tu vas comprendre que c'est plutôt eux qui essayent, tu vois, de t'enfiler, de te garder dans la misère, tu vois, de te garder la bite à la main comme ça, essayer de trouver un fion quelque part, tu vois, pour que lui, tu vois, il puisse pendant ce temps-là, tu vois, il sort le chéquier de ta poche, tu vois, il signe à ta place, tu vois, et il te prend les ronds, tu vois. Il y a que ça qui les intéresse ces mecs-là. Et ils savent très bien ce qui se passe en Europe de l'Ouest. Ils savent très bien que justement 90% des mecs, 95% des mecs qui sont frustrés sexuels, qui prennent les formations de ces mecs-là ou les trucs qui payent des séminaires chez ces mecs-là, ne vont pas améliorer, ça va pas améliorer forcément leur qualité de couple ou alors finalement les aider à trouver des gonzesses en Europe de l'Ouest. Ils le savent très bien. Par contre, eux, ça va améliorer les nombres de chiffres sur leur compte bancaire. Ça, je te le dis directement. Alors qu'ici en Europe de l'Est, moi, je te vends rien là-dessus sur les gonzesses en Europe de l'Est, mon vieux. Donc, il n'y a pas de problème et je te vends même pas le fait, tu vois, de te dire si, c'est sûr, c'est là que ça se passe. Je te dis juste, viens ici, viens quelques jours, viens quelques semaines, essaye, fais ce que je te dis et tu verras. Tu vas
vas le constater par toi-même que naturellement, les choses se font naturellement. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je sais que ça plaira pas à certains, qu'il y en a plein qui vont pas être contents de cette vidéo que j'ai fait. Il y en a qui vont dire ouais mais ça y est, tu schématises, tu caricatures. Les gars, je voudrais préciser, je sais qu'il y a des relations qui se passent très bien en Europe de l'Ouest, comme il y a des relations qui se passent très mal en Europe de l'Est aussi, il faut pas croire, etc. Mais je dis juste que si tu as su pouvoir déceler justement ce problème sociétal qui est en Europe de l'Ouest, où justement tu as cette misère sexuelle qui est en train justement de grandir chez une certaine catégorie socio-démographique, et que toi tu fais partie de cette mauvaise case, je te dis juste que je ne pense pas que ça s'arrangera. Et je te dis juste que si vraiment tu en souffres de cette situation, pourquoi pas, c'est une opportunité pour toi aussi de voir comment ça se passe ailleurs. Tu vois, il y a pas que les femmes s'arrêtent pas à la frontière, tu vois, la frontière française, mon vieux. Tu vois, tu passes la frontière, tu vois, il y en a d'autres. Tu vois, il y a des fions qui se trimballent. Ah ouais, là, ça sent bon, hein, tu vois, mon vieux. Ce que je veux te dire, Francis, c'est que l'herbe, elle est pas toujours plus verte ailleurs, mais elle est différente. Et je pense que justement, cette différence peut t'apporter quelque chose ici en Europe de l'Est. T'as compris ce que je veux dire, mon cochon? Voilà. Donc bon, bah les mecs, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Comme d'habitude, très honnêtement, franchement, si tu déboules sur cette chaîne ou si tu ne connais pas encore, voilà, moi je fais des vidéos justement, je vis moi ici à Budapest en Hongrie et ça fait plusieurs années et je vis, ma compagne est russe et je suis franco-sicilien, donc d'origine sicilienne mais français comme tu peux le voir mon vieux. Et donc effectivement, je fais voilà, des vidéos sur l'expatriation, la vie à l'étranger et notamment là c'est ma première vidéo que je fais sur les femmes de l'Est. Alors si tu veux m'encourager, voilà, n'hésite pas à mettre un like, vraiment si tu as aimé cette vidéo, s'il y a des, je sais bien qu'on peut pas tout prendre dans une vidéo et pas tout qui vous plaît, mais si ça vous a plu quand même, en grande partie, les gars, mettez un like, ça me ferait plaisir. Et puis je voudrais faire quelque chose, je voudrais que vous mettiez un commentaire en dessous de cette vidéo et que vous me disiez ce que vous en pensez en fait de tout ce que j'ai dit. Et puis si vous, vous êtes d'accord avec le constat que je fais justement des relations hommes-femmes en Europe de l'Ouest, et si vous êtes d'accord avec justement le fait que la misère sexuelle s'accentue en Europe de l'Ouest. Donc voilà, j'aimerais bien que vous puissiez en parler dans les commentaires et me mettre votre avis là-dessus. Alors n'hésitez pas les gars, soyez directs et j'essaierai de répondre à chacun d'entre vous. Et puis sinon les mecs, pour tous ceux qui me connaissent pas aussi, qui veulent vraiment faire partie de la communauté Libre Expat, les gars, avec toutes les nouveautés qui vont arriver sur la chaîne Libre Expat dans l'année 2021, si tu veux vraiment être informé de tout ça et si tu veux vraiment être au courant de tout ce que je vais faire, inscris-toi à ma messagerie privée, ça se passe juste en dessous de la vidéo, tu t'inscris mon cochon, tu viens, tu y vas, t'inquiète pas, c'est bon enfant et c'est gratuit mon vieux. Alors vas-y, tu vois, t'as le tapis roulant, là t'as plus qu'à y aller mon vieux. Donc vas-y, inscris-toi et donc je te dis merci en tout cas si tu le fais. Et puis sinon, voilà, si t'es pas abonné à la chaîne, tu le sais mon vieux, tu t'abonnes à la chaîne mon cochon. Ça m'a fait plaisir de discuter de tout ça avec vous les mecs. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.